Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet particulier. Un sujet qui mérite de l'attention de la part de chacun d'entre nous. Alors on a tous dans notre entourage, qu'il soit familial, amical ou professionnel, des personnes, on va dire des personnes égarées, des personnes souffrantes, des personnes instables, qui vont avec des méthodes plus ou moins gentilles, plus ou moins douces, plus ou moins plaisantes, plus ou moins déguisées, essayer de nous pomper de notre attention. Donc des personnes dans notre entourage vont essayer de nous pomper de notre attention. Et ces personnes ne sont pas axées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un fait. Voilà. Donc tout le monde, à un moment donné, va avoir dans son entourage des personnes non axées vers Allah subhanahu wa ta'ala, même si elles le prétendent, des personnes qui ne sont pas axées vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont, de ce fait, du fait qu'elles ne sont pas axées vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont essayer de vivre par procuration à travers l'attention qu'elles vont parvenir à nous pomper. Et ça va être préjudiciable pour nous. Parmi ces gens, il y a nos papas, nos mamans, nos grands-mères, nos grands-pères, nos frères, nos sœurs, nos enfants, des amis, des collègues de travail, des collègues de formation, etc., 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 etc. Et des personnes comme ça, il y en a une tonne. Il y a une tonne de personnes qui fonctionnent comme ça, ponctuellement ou régulièrement. Et ça, c'est très important d'en parler parce que inconsciemment, on a des fuites d'attention et on devient inconsciemment soucieux. J'aime pas
j'aime pas beaucoup parler en termes de relations toxiques, etc. J'ai vu ça trop souvent, ça a été trop vulgarisé à mon sens. Et j'aime pas parler de relations toxiques parce que à trop parler en termes de toxicité, euh, je trouve qu'on y perd notre discernement. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'excès, je veux pas parler en termes de toxicité pour ce sujet. Mais le fait donc qu'il y ait toujours des personnes de notre entourage qui vivent à travers ce fait de nous pomper de notre attention, à travers un tas de petites attitudes qui vont faire que qu'on ne va pas les oublier, qui vont faire qu'on ne va pas les oublier. Et ça, c'est là que ça devient très intéressant. Donc des personnes dans notre entourage qui vont faire en sorte qu'on ne les oublie pas. Donc des personnes en détresse existentielle qui vont faire en sorte qu'on ne les oublie pas. Et ces personnes-là, elles vont pas faire en sorte qu'on ne les oublie pas parce qu'on a des choses essentielles à leur rappeler ou à leur apporter, mais elles vont faire en sorte qu'on ne les oublie pas pour vivre à travers le souci qu'elles vont instiller en nous. Et c'est là que ça devient problématique et c'est là qu'il faut ouvrir les yeux et qu'il faut se réveiller. C'est là qu'il faut se réveiller parce que c'est extrêmement fréquent et c'est en réalité quelque chose de tellement banal, de tellement familial. C'est dans nos familles, c'est tellement mais vraiment c'est tellement banal qu'en fait ça nous empêche d'être acquis à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et c'est là vraiment qu'il faut avoir un accès d'éveil et qu'il faut se réveiller face à la situation. Par exemple, on a des parents qui ne laissent pas leurs enfants se marier avec la personne qu'ils aiment. On a par exemple des collègues de travail qui vont toujours faire en sorte de ne pas se faire oublier. Je trouve ça tellement simple, de ne pas se faire oublier, de se faire remarquer. Des personnes dans notre entourage qui vont faire en sorte de se faire remarquer. Les personnes les plus avides de se faire remarquer et de ne pas se faire oublier sont les personnes qui vont le plus nous détourner de notre religiosité et de nos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala.
Et ça, on n'y prête pas assez attention parce qu'on a beaucoup d'émotions qui font qu'on manque de discernement, pour rebondir. Mais le truc qui se produit, c'est que ces personnes dont on est souvent issu, que ce soit nos parents, nos grands-parents, ou qui sont issus de nous, nos enfants, en veillant à ce qu'on ne les oublie pas, ça va nous empêcher d'être acquis à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que les personnes de notre entourage, les personnes que l'on aime, les personnes dont on a la responsabilité, ou dont on a une responsabilité, par exemple, on a une responsabilité envers nos parents, on a une responsabilité envers nos grands-parents, on doit les respecter, etc. On doit les visiter, etc. On doit bien les traiter, etc. Donc on a des devoirs envers eux, mais ces devoirs ne doivent pas virer à l'obsession qui fait que finalement on va manquer à nos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de devoir envers les gens si on manque à nos devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et paradoxalement, subhanallah azawajal, on a des gens qui excellent pour attirer notre attention et exister dans notre esprit, ne pas se faire oublier, exister dans notre esprit, qu'il soit présent ou absent, après 1 mois, après 2 mois, après 5 mois, après 2 ans, après 4 ans. Ils arrivent à toujours se trouver une place dans notre esprit, occuper notre esprit et vivre à travers nous, et vivre à travers notre attention, et vivre à travers l'attention qu'on leur a portée un jour. Ces personnes qui excellent à gratter de la place dans ton esprit pour exister à travers toi, parce que en elles-mêmes, elles n'arrivent pas à exister par elles-mêmes, juste à travers Alhamdulillah. C'est les personnes auxquelles il faut prendre garde. Et c'est les personnes vis-à-vis desquelles il faut prendre des distances mentales, affectives. Et religieuses. Prendre des distances religieuses par rapport à ces personnes qui nous pompent de notre attention pour vivre à travers nous parce qu'elles ont un problème existentiel et qu'elles ne sont pas ancrées dans la ilaha illallah. Ça concerne les personnes toxiques, bien évidemment que ça concerne les personnes toxiques. Mais comme les personnes toxiques, gna gna ni, gna gna gna, mais comme c'est à la mode, je préfère pas en parler en ces termes. Parce que la mode, c'est pas bon. Ce qui est à la mode, c'est pas bon.
Pourquoi c'est pas bon ce qui est à la mode? Tout simplement parce que c'est une banalisation. Et la banalisation, elle produit un manque d'attention et un défaut de conscience. Alors, tous les termes à la mode, j'essaye de les éviter parce que sinon, on s'en sort plus. Parce que sinon, on s'en sort plus. Tout le monde est habillé pareil. Tout le monde veut faire pareil. Et l'islam, à la base, c'est pas du mimétisme. C'est pas une mode. C'est pas un conformisme. L'islam, ça n'est pas un conformisme. L'islam, même si en apparence c'est un conformisme, en apparence, en réalité, l'islam, il nous permet d'exister, de respirer, de s'apaiser et de s'ancrer fi la ilaha illallah. Et l'islam, ça nous permet de respirer, de s'ancrer, d'exister, de s'apaiser. En cela, ce n'est pas un conformisme. C'est pas un simple conformisme. C'est même si par la pratique, par l'unité, on a un conformisme. Le conformisme de l'islam, ça n'est pas un conformisme qui enferme ou qui rend étroit d'esprit. L'islam, c'est vraiment une libération. C'est vraiment un réalignement avec l'essentiel. Et quand on a des personnes qui ne sont pas ancrées dans leur islam, qui ne sont pas ancrées dans leur tawhid, qui ne sont pas profondément les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'elles font ces personnes? Elles sont confuses et hésitantes. Elles sont angoissées et elles essayent d'exister en nous. Elles essayent d'exister en nous. Elles font une effraction dans notre sentimentalité. Elles font une effraction dans notre esprit. Elles font une effraction dans notre affectivité pour essayer d'exister à travers nous. Exactement comme des casseurs pénètrent dans les magasins lors des manifestations pour piller l'intérieur. Exactement de la même manière. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Il nous dit: vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, tandis qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Il nous dit: ne suivez pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous met en garde envers nos liens de parenté. Il nous met en garde envers nos liens familiaux. Il nous dit dans la sourate At-Tahrim de prendre garde et de préserver nos personnes et nos familles
du feu ardent qui attend ceux qui n'ont pas adoré Allah à sa juste valeur. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde contre nos liens affectifs, émotionnels. Ce sont tous des liens susceptibles de se mettre en travers de notre lien à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun lien humain ne doit se mettre en travers de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun lien humain ne doit se mettre en travers de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Personne, absolument personne. Et c'est notre lien à Allah subhanahu wa ta'ala qui va apporter tout le bien à ce qu'on aime. Ce qu'on aime, on ne pourra leur apporter de bien qu'en étant alignés avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est vivifiante pour nous, elle est ouvrante pour nous, c'est une clé, c'est un miftah, c'est une clé. Elle ouvre toutes les portes du bien, tous les possibles. Et ça, c'est très important. C'est très important. On ne doit rien aux gens en dehors de ce que l'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit rien à personne en dehors de ce que l'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est super méga important. Et quand on se rend compte de ça, et quand on se rappelle de ça, alors on redevient apte à vivre en toute liberté, en toute harmonie, en toute maîtrise de soi. C'est vraiment vachement important. C'est vraiment vachement important. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que quiconque a été prémuni contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Parce que notre avidité, d'une certaine manière, elle est toujours là. Elle est toujours là. Par exemple, l'avidité, tout simplement, l'avidité, elle se manifeste quand on veut satisfaire tout le monde. Quand on veut satisfaire tout le monde, quand on veut faire plaisir à tout le monde, quand on veut rendre heureux tout le monde, ça déjà c'est une forme d'avidité. C'est une forme d'avidité. Nous, on ne peut pas rendre heureux tout le monde. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui rend heureux ses serviteurs. C'est pas à nous de rendre heureux les gens. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se réserve cette fonction de rendre heureux ses serviteurs lorsqu'ils se tournent vers lui. Mais nous, notre avidité, elle nous trompe et elle nous fait croire que c'est à nous de rendre heureux un tel. Et c'est exactement ça qui va faire des niches à ces personnes malades autour de nous qui vont essayer de vivre à travers nous, qui vont essayer de dupliquer leur existence à travers nous en faisant en sorte qu'on ne les oublie pas, en faisant en sorte qu'on va continuer à penser à elles, qu'on va continuer à penser à ce qu'elles nous ont dit, à ce qu'elles nous ont reproché,
etc. Et, c'est vraiment un sujet hyper important. C'est un sujet vraiment hyper important. C'est un sujet hyper important. Et voilà, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Qu'Allah nous aime, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous fortifie et qu'Allah nous accorde son agrément. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wassalamu wa salat ala rasulillah.